Il reste 3 mois avant l'entrée en vigueur de l'accord national interprofessionnel. Nous rencontrons donc le patron d'un groupe de protection sociale pour savoir comment se prépare le monde de l'assurance pour faire face à la généralisation de la complémentaire santé. Bonjour Monsieur Schmidt de la Brélie. Bonjour à vous. Suite à la censure par le Conseil constitutionnel des clauses de désignation, le ministère de la Santé a confié une mission à Dominique Libault, ancien directeur de la Sécurité sociale. Qu'est-ce que vous pensez des propositions qui ont été faites ? Alors d'après ce que j'ai compris, ce sont d'abord des pré-propositions, puisque le fameux rapport Libault n'est pas sorti. L'échange de Dominique Libault dans sa première restitution a été fait avec un parterre d'un certain nombre d'interlocuteurs. Les premières recommandations de M. Libault sont assez de bon sens, à la fois par rapport à distinguer un marché de la complémentaire santé qui a créé un peu tous ces aléas, notamment vis-à-vis du Conseil constitutionnel, sur lequel on est vraiment dans un marché de court terme et de grande proximité, et sur lequel peut-être, à juste titre, la désignation n'était pas forcément sur certaines professions une bonne chose, je l'ai déjà dit, et sur un marché de la prévoyance qui là nécessite peut-être une plus grande mutualisation par rapport à certaines branches qui sont issues de très petites entreprises qui n'ont pas forcément d'interlocuteurs et évitent des décisions unilatérales de l'employeur pour protéger au mieux les salariés de l'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition qui a été faite d'autoriser la co-désignation en prévoyance ? On verra. J'ai tendance à dire le marché de la prévoyance lourde est déjà un marché bien occupé par d'anciennes clauses de désignation. Lorsque vous êtes un opérateur tenant d'une convention collective où vous avez finalement géré cette convention collective depuis de nombreuses décennies et vous avez peut-être les réserves lui permettant d'asseoir un aléa de risque dans les années futures ou une réglementation complémentaire. Imaginez un allongement de la cotisation d'assurance retraite qui fait qu'on part demain plus vieux, plus âgé à la retraite. Les indexations en prévoyance peuvent être amorties par ces fameuses provisions que nous détenons en ce qui nous concerne pour certaines branches. Après, la logique de la mutualisation est intéressante dans des TPE sur lesquelles imaginez être sanctionné parce que vous avez un invalide ou un décès et que votre cotisation va augmenter de 1000%. Serait un vrai rejet à l'embauche des personnes les plus fragiles et ne serait pas forcément bon sociétalement. Donc la mutualisation a du bon sens sur ce sujet. Très bien. Pour l'instant, ce ne sont que des propositions, des pré-propositions. Comment ça se présente l'arrivée de l'ANI chez Clésia ? Est-ce que vous avez réussi à préserver votre portefeuille ? Alors Clésia se distingue peut-être par rapport à d'autres assureurs santé sur la généralisation de la complémentaire parce que nos secteurs affinitaires, notamment le transport, la branche hôtel, café, restaurant, la pharmacie d'officine, ont fait l'ANI bien avant l'ANI. La pharmacie d'officine, c'était dans les années 70. Le transport, c'était plutôt 2011. La branche hôtel, café, restaurant en 2009. Donc les entreprises sont déjà équipées. Y compris les TPE. Donc on n'a pas une logique d'équipement, contrairement à ce qu'on va voir dans d'autres secteurs d'activité sur lesquels l'entreprise n'était pas couverte au sens collectif, mais par contre les TPE avaient des complémentaires santé individuels par rapport à leurs salariés. Mais est-ce que vous avez ressenti un impact de l'ANI justement sur ces contrats que vous aviez déjà auparavant ? Alors c'est à la fois une chance pour nous, c'est aussi un peu la façon de repenser nos méthodes dans une logique affinitaire sur laquelle nous ne sommes plus dans une démarche administrative finalement, mais qui nous oblige, et c'est plutôt une bonne chose dans notre démarche affinitaire, d'être très proche de nos clients. Donc dans ce domaine-là, avoir des produits de plus en plus appétants vis-à-vis de ces mêmes clients, je parlais de nos branches affinitaires, et dans un deuxième temps aussi de nouer de plus en plus de partenariats de distribution pour faire en sorte que nos produits qui sont les bons, parce qu'on connaît nos populations couvertes depuis de nombreuses années, puissent être le plus largement diffusés. Donc pas de révolution en la matière, mais peut-être une obligation de mieux servir nos clients, et ça c'est plutôt sympathique.
Très bien. Merci beaucoup pour cette interview. On se retrouve bientôt sur News Assurance Pro pour des nouvelles interviews.